Dans le cadre de notre tournée municipale pour les budgets municipaux 2025, on reçoit le maire de Sébec, Marcel Belzile. Bonjour, Marcel. Bonjour, Mme Émilie. Tu me permets qu'on se tutoie? En effet. On se connaît depuis longtemps. Tout à fait, et en tant que citoyenne d'autant Ben oui, plus. c'est sûr, c'est mon maire. C'est mon maire. Ça va bien, Marcel? Oui, ça va très bien. Oui, beau début d'année 2025. Beau début d'année, belle température, Quand pas même, trop de contraintes au niveau municipal, alors tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout à fait. Vous avez voté le budget 2025 en décembre, Oui. si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Donc, on va faire des faits saillants un peu pour expliquer à la population qu'est-ce qu'il y a de changé, amélioré ou moins dans le budget. Vous avez fait en fait, il y a eu une évaluation des valeurs foncières qui a augmenté cette année. Hein? Effectivement. Est-ce qu'on peut expliquer un peu c'est quoi ce processus-là? Je pense que ça vaut la peine de Oui. faire la mise en contexte, Oui. dans le sens que, de façon périodique, au niveau des municipalités de la MRC, par lot de 3, 4, 5, il y a des rôles d'évaluation. Et nous, cette année, Sébec, on était dans ce processus-là. OK. Alors, le rôle d'évaluation, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il vient mettre à jour le plus possible les valeurs municipales, basées sur un ensemble d'éléments ou de critères qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas des évaluateurs, et, mais entre autres, sur toutes les transactions qui peuvent se faire pendant une certaine période. C'est ça, ils comparent, là. Voilà. Fait qu'on ramène les valeurs 2017 avant COVID. Oui. Et on les ramène, même si on est en 2025, 24-25 à l'époque, ça a rentré en 24, on ramène les valeurs en 2023. OK. Fait qu'on imagine bien, avec tout ce qui s'est passé, que les valeurs n'ont pas diminué. La valeur globale municipale n'a pas diminué, a augmenté de façon assez exponentielle. Exact. Et forcément, il faut avouer que c'est venu augmenter au niveau des propriétés, de certaines entreprises, propriétés, mais particulièrement les propriétés sur le bord des plans d'eau, pour les nommer précisément, le lac Matapédia et le lac Malcolm à Sébec. Alors ça, c'est l'enjeu principal. Fait que vous devez vous imaginer aussi qu'à partir du moment où on prépare un budget dans un contexte comme ça, on pourrait fermer les yeux et on pourrait dire, bon, on a augmenté une valeur municipale, on continue avec le même taux de taxation. Pas besoin de vous dire qu'on aurait eu un tollé de manifestations et de contraintes. Alors, on ne peut pas faire ça. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se recule, on analyse la situation, on regarde ce qu'on a besoin comme budget, on regarde un peu les augmentations potentielles, les revenus qui toutes les arrivent. données, revenus et dépenses, on calibre ça. Puis là, après ça, on essaie de moduler pour faire en sorte de... On ne peut pas dire, ben lui, on l'aime moins, on l'aime plus, on l'aime pas. Non, on cherche, ça marche pas comme ça, là. On rigole un peu, mais on est mieux d'avoir du plaisir dans ça. Oui, il y a des gens qui pensent ça. Il faut défaire cette idée-là. Ça se fait pas comme ça. Non. Alors, ces valeurs-là arrivent et c'est fait par des experts, des évaluateurs scientifiques. C'est la compagnie Altus, entre autres, en partenariat avec la MRC, le service d'évaluation, qui fait ce travail-là. Fait que, comme je vous disais, il y a plein d'éléments qui sont considérés, mais entre autres, les transactions qui ont été faites pendant cette période-là. Exact. Et nul besoin de vous dire que même si les valeurs étaient 2017, les situations de transactions ont fait qu'il y a des gens qui ont acheté des maisons. La maison valait 150 000, ils ont payé 225. Ah oui. Fait que, puis ainsi de suite, et ça. Et particulièrement sur le bord de nos deux lacs, le lac Matapédia et le lac Matapédia. Alors, c'est venu augmenter, donc, de façon assez particulière, ces valeurs-là, et dans d'autres secteurs aussi. Alors ça a fait que ça a amené une gymnastique assez particulière. Hein? On l'aime moins cette année-là quand ça arrive parce que ça nous oblige à faire des calculs et des calculs. Au moins, se faire chaque année. Au moins, se faire chaque année, exactement. Pour recalibrer le tout, pour tenter d'être le plus équitable possible. Pas trop filer la facture aux gens. Là. Et voilà. Et tout en étant bien conscient qu'il y a des gens qui, à quelque part, ont des augmentations très importante. Mais ça va avec le coût de la vie, Marcel. Voilà. Tout a augmenté. Puis on se doute bien qu'il y aura des gens qui, à partir de ce moment-là, vont contester. Sauf que ce qu'il faut bien mentionner, puis on a eu d'ailleurs beaucoup de commentaires, de questionnements, mais on s'était
préparés Oui. pour répondre au niveau de la direction avec un petit système très simple qui venait donner l'information en disant, bien, quand une augmentation de ta valeur de maison valait 200 000 et est rendue à 300 000, ça ne veut pas dire que tes taxes vont augmenter de la proportionnelle de 100 000 en partant, autrement dit, à 100 C'est une augmentation de 100 sur la valeur accrue. Oui. Alors, on a donc démystifié un peu tout ça. Oui, ça a fait la manchette sur nos médias sociaux, oui. mais je pense que ça a été mieux compris. À la dernière séance, même si malheureusement on n'a pu la diffuser, oui. Il y avait quand même des gens, on a répondu également. Alors, je pense qu'on a fait le tour avec ça. Puis ce que ça a amené, je ne veux pas d'avancer des questions. Allez-y. Ce que ça a amené finalement, c'est qu'au niveau de notre taux de taxe foncière, afin d'atténuer tout ça, oui. bien, on a diminué notre taux de taxe foncière. C'est ça. Alors, même si on partait avec on avait une augmentation globalement de revenus de 4,07 oui. d'augmentation de revenus, fait qu'avec 5 millions 100 environ, oui. bien, on était en mesure de travailler correctement à l'intérieur de notre budget pour faire du moins minimalement ce qui était faisable oui. dans le contexte actuel, évidemment. Oui. Puis, ça nous a amené à diminuer notre taxe foncière de base à 0,95 cents, on va faire un chiffron, oui. à 0,96 cents du cent. Okay. Donc, on partait de mémoire à 1,14 environ. Ah, quand même, c'est une baisse considérable. On a quand même considérable. Une diminution considérable, oui. qui fait que de toute façon, on a été capable de se positionner pour venir atténuer justement la situation. Fait que malgré l'augmentation des prix des maisons sur la valeur foncière, la taxe, oui, ça a augmenté, mais pas tant que ça. Oui. Puis l'autre aspect, c'est qu'on a été capable, disons que cette année, je ne veux pas me mêler, là, mais on a eu au niveau gouvernemental... Oui, il y a eu des transferts qui ont augmenté. Des transferts qui sont venus nous aider. Fait que mettons que ça nous permet de garder la tête haute en disant on a fait un travail intéressant. Oui. Puis les gens, il y a des gens qui, évidemment, qui vont avoir des avis de taxes, ça va diminuer. Ben oui! Il y en a qui vont diminuer, là. Il y en a qui vont diminuer, mais il y en a qui vont augmenter un petit peu. Plus, moins. Il y en a pour tous les goûts. Oui. Puis les gens savent, on a déjà informé, je le répète, que les gens pourront contester à ce moment-là. Ils ont un droit de contestation. Okay. Alors, nous, on s'est dit, bien, on va se garder une petite marge de manœuvre parce que, qu'on le veuille ou pas, s'il y a des gens qui contestent puis qui gagnent cette contestation-là, bien, ça va venir atténuer, diminuer un peu le revenu de la municipalité. De la municipalité, en effet, c'est ça. Est-ce que vous avez des projets prévus avec ce budget pour 2025? Là? Qu'est-ce qu'il y a sur la table comme projet? Beaucoup d'affaires? C'est sûr que les gros projets, ce qu'on appelle des projets comme on a fait les jeux d'eau, la halte routière municipale, on a amélioré le parc Pierre-Brochu, le terrain de balle-molle. Oui. Bon, ça, le terrain de balle-molle, on continue des améliorations. Oui. Les jeux d'eau, bien, il y a des petits éléments à ajouter. Mais fondamentalement, le gros projet 2025 en préparation, c'est le projet du complexe municipal, qui, évidemment, fait partie de notre grande priorité. Oui. D'ailleurs, hier avant-midi, on avait on est allé, autrement dit, on a, comment on dit ça? Les soumissions, en tout cas. Oui, vous avez ouvert les soumissions? Les soumissions, OK. mais on n'est pas en mesure, au moment où on se parle, d'en parler parce qu'il y a une évaluation qui doit être faite. Exact. Et on pense qu'à la réunion municipale de février, on devrait être capable d'annoncer les gens a été choisi? Qui sont choisis, architectes et ingénieurs, pour préparer la conceptualisation finale et qu'on va retenir pour fin d'appel d'offres avec des contracteurs de construction, c'est ça, pour une réalisation que je souhaite en tant que maire et comme organisation au plus tard au printemps 2026, puis j'espère tôt au printemps. Oui, OK. Alors ça, c'est un gros projet qu'on a sur la table. Puis évidemment, on a des projets d'immobilisation au niveau des travaux publics. Ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus, qu'on réfléchit.
Et fondamentalement, on sait qu'on a de la machinerie, des équipements qui sont, ayons pas peur des mots, qui sont vieillots. Ouais. Et on doit faire des matchs, on ne dira pas match, là, mais on doit faire des gymnastiques pour justement regarder la possibilité de remplacer à court terme. Ça veut dire au cours dans l'année, là. Dans l'année, on pense qu'on est en train de mettre ça en plan actuellement, de voir, bon, qu'est-ce qu'on fait avec, exemple, une souffleuse par rapport à telle autre affaire, tel autre équipement. Puis, évidemment, aussi, je ne veux pas annoncer rien, mais dépendamment de la situation qui prévaudra sur les contrats qui vont sortir de déneigement l'automne prochain, bien, on se prépare à prendre des positions administratives importantes, dépendamment de la situation qui prévaudra. Ça, c'est une grosse dépense. On n'a pas le choix. Oui. On n'a pas le choix. Puis, évidemment, il ne faut pas oublier non plus qu'à travers ces travaux-là, à moyen terme, mais on travaille sur la planche à dessin présentement avec le service de génie de la MRC pour toutes nos infrastructures, aqueducs, égouts et réseaux routiers urbains, entre autres. Okay. Boulevard Joubert-Ouest, complété. Oui. La rue de l'Église, évidemment. Et la rue Fenderson, peut-être Boulay, mais particulièrement Fenderson, qui sont dans les cartons de la municipalité pour faire de la réflexion. Mais quand je suis contente, ça, c'est ma rue. Oui, voilà. Mais quand on regarde un peu le coût potentiel, en même temps, bien, on regarde un peu à gauche et à droite, puis on se dit, bon, là, il faut être capable d'avoir des aides gouvernementales. Tout à fait, c'était étourdissant les coûts. Hein? Dans des proportions qu'on espère relativement intéressantes pour venir impacter le moins possible. Exact. Puis on sait très bien aussi qu'on devra le faire sur une certaine période. On ne fera pas ça comme ça, là, dans la même année. Il va falloir le faire sur quelques années. Fait qu'on est en train de travailler ça là, pour 2026, 27, 28. Là. C'est comme ça. Bon, fait que vous avez du pain sur la planche encore à Sébec, comme d'habitude. J'ai envie de vous dire aussi que le maire de Sébec est très impliqué dans ce qu'on appelle le comité RIA Sébec, le comité de résidence innovante pour aînés, qui avance très bien. C'est un dossier que personne ne croyait au départ, mais qui avance très bien. Alors, c'est un projet qu'on espère réaliser également en 2026. Okay. Alors, c'est quand même 42 personnes aînées, semi-autonomes, en perte d'autonomie, puis c'est 39 unités. Puis là, on a une réunion demain matin, puis je ne sais pas ce qui va arriver, mais ça se pourrait qu'à cause des besoins, qu'on puisse moduler par rapport à ça. Bon, c'est intéressant, ça? Oui, c'est un beau projet. C'est un projet de plusieurs millions également. Oui, bien, c'est bien ça. Ça diversifie l'économie québécoise. Tout à fait. Et là, on va terminer avec 2025, une année d'élection municipale. Hein? Ça s'en vient, novembre, là. Ça est à nos portes. Déjà, on est début février. Déjà novembre! Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous allez être mon maire après 2025? Papa! Oui. Je ne me prononcerai pas immédiatement. Je vais garder le suspense sûrement jusqu'au mois de septembre, d'une part. Et deux, je vous dirais que si je décidais d'y aller, bien, je n'ai pas la garantie de répondre à votre question en disant je serai ou pas votre maire. C'est la population qui décide. Sauf que si je décidais de revenir, à ce moment-là, bien, je suis convaincu que j'aurais pris cette décision-là en sachant que je suis capable d'assumer cette fonction-là. Sinon, j'aurais un questionnement à faire. Je suis en train de le faire présentement, comme la plupart des maires et des membres des conseils municipaux dernière année. Puis, on ne politisera pas plus le débat dans le sens de dire on va faire plus parce que c'est la dernière année. Puis, se donner du capital politique, on va faire les choses comme elles doivent se faire. Puis, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Vous avez beaucoup de travail sur la planche à dessin en ce moment. Je pense que de réaliser ça, ça va être tout à fait. Une belle fin de mandat. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Marcel. Bien, je vous en prie, c'était très court. Très rapide. Je vous ai pas dit à moitié de ce que moi non plus. Je n'ai pas posé à moitié des questions sur mon carton, mais... On espère que ça va être intéressant pour les gens quand même. On comprend. Puis, sur la page Facebook de la municipalité, vous avez le communiqué qui explique exactement en détail qu'est-ce qui a changé dans le budget, si vous voulez aller plus loin. Puis peut-être, Émilie, pour le bénéfice des gens qui pourraient écouter avant notre entrevue, avant la réunion municipale, compte tenu qu'on a eu un problème de diffusion, la dernière, on va revenir sur certains éléments, dont cet aspect-là budgétaire, pour justement mettre ça sur les plateformes pour que les gens soient au courant. Parfait. Donc, on vous suit sur Facebook. Merci beaucoup, Marcel. Bonne année. C'est moi qui vous remercie. Bonne année. Merci.